Bon, bah salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On est là aujourd'hui, donc présente-toi. Donc moi, du coup, je me présente, donc, je m'appelle Mathieu, je suis le fier détenteur de cette Husqvarna 701. Alors, bah Qu'est-ce que dis-moi t'as déjà, qu'est-ce que tu as fait esthétiquement? Parce que là, déjà, on Alors, voit qu'il y a un petit kit. et alors, il y a un bout de kit, l'autre il est plus là, parce que D'accord. ouais, j'ai eu un petit problème, mais sinon, on va de bas, donc il y avait un kit déco complet fait par Kong Design, Kong fait sur Design, ok. mesure. Après, du coup, il y a eu le silencieux, c'est un Dominator. Oui. Le support de plaque, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est un support de plaque, du coup ça change donc le feu et le support en lui-même. Il y a le bouchon de réservoir aluminium et D'accord. et le sabot moteur qui est d'origine Husqvarna. Ceux-là C'est bien ça, c'est des ouais. pièces que tu peux voir sur le site directement de pièces Husqvarna, Ok, donc accessoires. ok, sympa. Tu l'as acheté dans la région? Pas du tout, j'ai acheté sur Orléans. Tu étais là-bas à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Ouais, C'est que c'était plus simple de la prendre là-bas et après de revenir avec que de revenir et d'attendre machin. Ouais, Parce qu'en d'accord. fait, c'est là-bas où vous avez les 2023. Parce que sur Comble-la-Ville, ils n'avaient Oui, pas de oui. 2023, ils avaient des 2022. C'est Mais quoi la enfin, différence? déjà, c'est le coloris. En 2022, elles sont blanches partout. Ah, d'accord. Et là, en 2023, elles sont grises, Ok, un bon peu bah, grinardo, c'est bon à noir, savoir, hein. Ok. et jaune derrière, etc. Le Ça change jaune un peu. un peu fluo, là, de toute façon, c'est sur ce modèle-là ou sur le blanc aussi ils ont... Sur le blanc aussi, il y a. Ouais, je pense, Mais ouais. il n'y a pas ça en. En fait, genre, c'est tout blanc partout à peu près. Ah, d'accord. C'est à peu près. Enfin, je trouve ça un peu plus belle sur les nouvelles. Mm. Et je Ah, elle est trouve bien, hein. ouais, pas mal. Après, Honnêtement. là, t'as mis le kit déco, donc en vrai, tu t'en foutais de la couleur, non? Non, même pas, non, parce que c'est un kit déco qui allait dans les alentours de la couleur. D'accord, Mais bon, ouais. là, de toute façon, je vais peut-être faire autre chose avec, mais Ok, peut-être acheter un kit carrelage complet ok, et mettre tout en gris et faire un kit déco par-dessus. ok. Après, du coup, c'est pas ta première moto? Non, pas du tout. Vas-y, raconte-nous. Alors, j'ai commencé à 14 ans sur une 50, sur une Rieju MRT de 2010. Attends, c'est 2017 que j'avais. Marche bien, etc. Bon. Après, du coup, à 16, j'ai passé mon 125. J'ai pris une Duke 125 qui marchait Mm. comme une 125. Donc, je me suis quand même traîné 2 ans avec. D'accord. Bon, mais en tout cas, c'est quand même drôle parce que ça a un bon châssis, des bonnes suspensions, des bons freins. Donc, Ok. ça fait quand même le taf. Et ensuite, j'ai passé mon A2. J'ai pris un 600 JSR Mm. de 2006. J'ai roulé 6 mois avec et après, du coup, j'ai dû m'en séparer parce Ouais. que du coup, je pouvais pas faire la 4 grises, etc. Parce que Ouais, c'était ouais. plus JB2. Et puis après, du coup, je me retrouve avec ce magnifique, T'as magnifique fait engin. fort, là. Donc, elle est bridée. Bridé A2, ouais. Donc je crois que c'est 43 chevaux ou 45 parce que le rapport pro-puissance est trop Oui. élevé par Oui. rapport au A2, un truc comme ça. Ouais. Ça m'étonne pas. Elle fait combien de kilos, là? Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois à sec, elle fait 140. Je crois à plein fait, elle fait 160 et quelques. Elle fait 140. À sec. Mais après, je crois que le Ouais, plein, bah, je tu crois qu'il fait rajoutes quoi? 160 et quelques. Je sais pas. 10-15 kilos, quoi. Un truc dans le genre, c'est ça. Purée, c'est abusé, hein. Ouais, c'est un vrai petit vélo en fait. Si on Ouais. roule un peu avec, on voit en fait que ça a l'air un peu lourd au début parce que du coup, si on est habitué au cross, etc., Oui, non, mais... ça a l'air un peu lourd. Bah, En vrai, qu'on alors, roule avec. tu passes d'un cross à ça, c'est forcément un peu plus lourd, mais Ouais. d'une Mais- moto, d'un roadster. Tu passes de ça à ça. Non, mais moi, c'est mort. Là, c'est un vélo, là. Je le Ah sens bah pas. oui. Mais ouais, d'accord, purée, mais je pensais pas, tu vois. Parce que, en vrai, ce qui est intéressant en A2, et ce que les gens ils font pas forcément, c'est qu'ils prennent des motos qui sont à centimètre cube égal, tu vois, plus ou moins, Mm. et elles sont bridées. Parce que Ouais. du coup, c'est pas la puissance réelle. Mais du coup, tu as le poids qui joue, parce que la taille du moteur, ça joue forcément. C'est ça. Et là, du coup, tu as quand même donc une 700, et avec les chevaux pile poil qu'il faut. Donc le Ça. ratio, il est archi bien, là. Sauf que c'est bridé aux chevaux, mais pas au couple. Oui. C'est du coup, en full, plus. elle fait 76 et 72 mètres de couple. Et du coup, là, t'as 71 Nm. Ouais. Mais t'as les 43 ou 45 chevaux, mais t'as quand même les 70 Oui, Nm. là, c'est surtout le couple qui fait que c'est vivant, quoi. C'est ça. Donc en Ah, vrai, ça. ça marche quand même pas trop mal pour un A2. Et t'avais quoi comme autre moto que tu regardais? T'avais que celle-là? T'as flashé, genre tu t'es Ouais. dit c'est celle-là et... C'est ça. En fait, de base, j'ai un pote qui avait un C90. J'ai Ouais. essayé, j'ai kiffé instantanément. Après, j'ai vu un peu du coup le gaz, machin. Mais j'ai vu la Husqvarna, elle m'a vraiment tenté. En fait, de base, au tout début, moi, ce que je kiffais, c'était la Nuda 900R. Oula. C'est une moto un Ouais. peu ancienne. Ah oui, d'accord. Enfin, pas ancienne, ouais, c'est pas très vieux non plus, mais c'est pas ce qu'on voit souvent. Ouais, ouais, Et d'accord. c'est un truc qui m'a fait kiffer. Du coup, ce qui m'a fait un peu découvrir la marque Husqvarna en général, parce que de base, je ne sais pas trop. Ouais, ouais. Puis Ah, après, c'est vrai j'ai que vu c'est qu'ils marrant. faisaient un 701 et j'ai kiffé le look, etc. Parce que c'est le même que le 690 et le gaz-gaz, Ouais, mais je préfère en termes esthétiques le 701. bah, je suis d'accord.
Après, c'est une affaire de goût, mais Oui, c'est les goûts et les couleurs, mais ouais. le 700 je trouve a un peu plus de gueule que. J'avoue que t'as genre les motos classiques que les A2 prennent, genre MT-07, tout ça, ça te chauffait pas plus que ça. J'avais vu aussi la RS 660. Ah, la Aprilia, ouais. Elle me tentait Ah, bien. mais là, c'est pas pareil. Mais après, je lui dis, ouais, mais. Je veux un gros mono, je veux un truc qui tracte. Du coup, j'ai pris ça. Ah oui, bah, j'avoue que là, entre les deux, c'est pas du tout pareil. Mais en fait, surtout que Mais- ce qui m'a biaisé, bah, du coup, enfin, ce qui m'a biaisé, Ouais. c'est d'avoir une 50. Oui. Et du coup, c'est ta première moto, c'est un supermoto. Enfin, supermoto, Ouais, non, mais- 50, hein, mais type cross, et du coup, ça m'a fait kiffer ça. Donc, Et puis, bah, moi, je suis grand et tout, du coup, je préfère avoir ça parce que moi, je suis mieux dessus. Tu fais combien là? Je fais 1,93. Ah ouais, purée. Non, mais bah, après, elle est si haute que ça, là. Non, pas du tout. Ouais, c'est En ça. vrai, elle est pas, Elle paraît elle est pas, pas hein. si haute. Et puis, elle est fine. Ah oui, ça pente, c'est. Ah, elle est belle, hein, franchement. Mais tu sais qu'en vrai, moi, si j'ai à refaire, parce que moi, du coup, j'ai eu pas mal de motos aussi petits. Ouais. Mais le supermoto, en fait, je m'y suis pas intéressé. J'ai eu des crosses, genre des dirt et tout ça. Mais là, en vrai, à refaire en A2, pour moi, il n'y a pas mieux qu'un supermoto. Parce que comme comme j'ai vu, tu t'entraînes à faire des roues. Bah oui. Déjà, tu commences sur des bases, on va dire, un peu techniques, sans aller prendre de la vitesse et faire ça. l'abruti autrement. Et après, par contre, tu peux évoluer. Et là, même là, tu peux y aller, tu peux envoyer fort normalement. Je Ah pense oui. que même le freinage, il doit être Oh, pas mal. le freinage, à Ça un se doigt, voit. tu peux faire un sopi. Hein. Ah, purée. Ah, Tu c'est freines à bon. un doigt, ça amorce super fort, ça ne s'échauffe pas. Parce que c'est Ouais. quand même un gros Oui. disque à l'avant, Ouais, qui est ouais. ventilé, machin, donc ça ne C'est du s'échauffe pas. Ritavia Ouais, en plus, purée. là c'est du Ritavia. Et le frein arrière en plus, c'est un frein arrière. Attends, c'est quoi le nom déjà? C'est radial, effectivement. Radial. Parce que le médecin il est couché. Il n'est pas Ouais, droit ouais. comme sur les motos que tu vois. Du coup, le frein arrière est vraiment bon, il y a un bon feeling. D'accord. C'est vraiment sympa à conduire, honnêtement. Entre Ouais, je pense bien. Hein. embrayage hydraulique, accélérateur électronique. Non, franchement, je suis vraiment fan. Tu vois, après, c'est pas des marques qui sont connues, je trouve. Non, effectivement, comme dit. Moi, j'étais pas dedans non plus. Quand je dis, parce que Van me dit, ah, les trucs là, les tourneuses, tronçonneuses. Ouais, Ouais, bah, c'est pas purée. c'est ça. Donc, du coup, prix, tu peux le dire ou pas? Le prix neuf de base, Ouais. je crois, c'est 12 500 de base. 12 500, d'accord. J'ai eu à 11 000 parce qu'il y a eu la réduction de 1005 sur les 701 et les 90. Du coup, chez KTM et Ivana, Ok. ils ont fait du coup des réductions de 2005 sur le prix des bécanes. Ouais. Du coup, on a profité Ok. sur le moment en plus. Bah, du coup, ça fait quand même un peu moins cher, mais ça fait quand même un peu cher. Mais Ouais. pour l'équipement qu'il y a, entre le shifter, up and down, T'as le shifter, ouais. deux modes de conduite. Ouais. Ils servent à quelque chose, les modes de conduite? Bah, il y a un mode 1, c'est mode pluie, donc ABS Ouais. avant-arrière. Et le D'accord. mode 2, c'est mode normal, c'est-à-dire que t'as pas l'ABS arrière, mais t'as l'ABS avant. T'as la baisse Et au t'as fond, le ouais. plus, et t'as le plus de réponse au gaz. Oui. Et la C'est baisse. pas fait pour rouler Ouais. tous les jours, c'est pas confortable, c'est pas souple, ça Ouais. chauffe, Ouais. ça consomme. Oh, ça va, ça consomme pas trop. Ouais. Mais Tu fais combien à peu près quand tu vas au taf avec? Genre, avec un plein, je fais 230 km. Et t'as même pas 15 litres? 14? Il y en a Oui. 12. Il y a 13 litres en tout. Mais en fait, en gros, je fais un plein après le milieu de réserve. En gros, je passe 20 bornes de réserve, après je fais un plein. Après, j'avoue que c'est le compteur sur un usage de tous les jours. En fait, il y a beaucoup de choses pour un usage de tous les jours qui pourraient être gênants. Moi, je parle du compteur. Il n'y a pas ce les que t'as warnings, dit. il n'y a pas pas les warnings, ouais. d'appel de phare. Ah ouais. Non, il n'y a pas. Là, Voilà. tu parles à une commande rapide. Ouais, à peu près. Le pot, t'as peut-être quelque chose à me dire. Bah, après, c'est un pot qui n'est pas vraiment homologué. Hein. Qui pète bien, ouais. Ouais, bah il cracote un peu. Après, du coup, là, j'ai de la chicane. Ouais. Parce Oui, que quand bah, même. je roule quand même beaucoup moins sans qu'avant. Parce que, genre, avant, je roulais beaucoup sans. Et après, je me suis rendu compte que dans ma ville, bah, tu pouvais m'entendre de un bout à l'autre. Du coup, je dis, ouais, je vais peut-être la mettre. Mais déjà, même là, t'entends vraiment bien. Hein. Ouais, ça marche pas mal. Et en fait, c'est un des pots les moins chers sur le 701. D'accord. C'est un des pots les moins chers. Et moi, je voulais un pot pas trop cher pour pas me faire chier. Parce que le Accra là-dessus, c'est 1200 balles. Ouais. Du coup, je voulais un truc pas trop cher et qui soit pas trop moche. D'accord. Du coup, je trouve celui-là, il est pas mal. Je crois que c'est 340 € celui-là. En noir et en gris, tu sais, plus alu. Ouais. Il est de 270, un truc comme ça. Ok. Bon, on va passer à l'essai routier. Hein. On met une petite allure tranquille, qui connaissent un petit peu la route.
désolé les gars, je vous avoue qu'en t-shirt ici c'est pas fou. Mais bon, salut. Yes. Là, du coup, ça va y aller tranquille. Alors. Purée, là j'ai aucun repère, là t'as rien entre les jambes. Du coup elle est bridée, elle est en A2. Wesh. Ah oui. Hop. Alors on va se faire la main tranquillement. Hein. Déjà la selle, elle est dure. Ah purée. Ok. Alors le pot il fait du bruit, mais en vrai ça va, je trouve. Alors que là pour le coup, il fait réellement du bruit. Elle est tranquille parce qu'il me suit avec la KTM. Yes. Ah par contre là le poids qu'il y a c'est archi léger hein. Purée là tu peux y aller oh là là. Et la prise en main je trouve qu'elle est assez simple. Par contre elle le frein. Attends. Salut. Alors là je suis en... Ouais c'est bon. Le confort, incroyable. Ouais. Ah oui là c'est sûr. Tu sais, genre en tour, là tu es vraiment bien. Mais sauf que le feeling quand on garage, ouais. C'est space hein. Ouais, bah en fait là t'as l'opposé pratiquement. Même... Tu vois, sur moi, c'est tout petit, c'est tout petit. Ah ouais, non mais là c'est tout léger, tu t'as rien entre les jambes. Là tu serres, t'as l'habitude comme une moto, une roadster. Que là t'es en mode de cross, ouais. Super moto. Donc elle est vraiment sympa pour la mienne. Ouais ouais, non elle est sympa là. Mais là j'avoue que je suis déjà bien dessus tu vois. Ouais, tu vois. Là je sens que... Ouais. Elle te met en confiance, tu sais. Ouais, par contre j'avoue que le frein là c'est l'opposé. Ah là t'as pas... Le freinage ça va toi? Ouais, moi je trouve qu'il est bon. Ah ouais. Après il mord pas trop. C'est ça. Mais il freine bien. Moi il mord sa mère le frein. Toi il mord de ouf. Bah c'est pour ça là il y a une différence déjà abusée. Entre le poids, elle est plus lourde et c'est pas mordant, toi c'est archi léger et en plus c'est les... Bon du coup là, freinage à un doigt s'impose. Les pneus je les connais pas non plus. Ah ouais. Et puis l'amortisseur avant là ça pompe mais c'est agréable. Genre c'est pas le truc ça déstabilise pas la moto. Alors est-ce qu'il est derrière? Yes. Ok. Ah là voilà, en vrai là, c'est exactement ça qui est vraiment cool sur les bicylindres ou les monos quand vous êtes en A2. C'est que tu as une moto qui part sur le couple et qui t'arrache les bras. Du coup t'es pas vraiment contrarié d'être bridé, même si là du coup bah forcément je serais curieux de voir commencer en full. Mais là pour le coup t'as un freinage de ouf et une bonne accel et après tu sens que bah ça s'étouffe quoi.
la puissance qu'il faut en vrai là. Faut passer les rapports assez rapidement. Mais c'est archi fun. Et là vraiment la moto elle est légère comme pas possible. Ok, le point mort il se trouve bien hein. Là, essaye pas de me suivre, je vais mettre un peu plus de rythme. J'ai pas fait une petite carrière là sur le bon droit. J'ai vu pour avant qu'il y a un peu... Côté droit? Ouais, j'ai glissauté un peu, ouais. Ouais. Ah bah... T'as pas encore été à fond à gauche? Ouais. Et le droite là j'y étais. J'ai dû y aller un peu. Non là je vais y aller progressivement mais ça je la sens bien, elle est pas mal. Ouais. Bon bah du coup ouais, je vais mettre un peu plus de rythme mais je vais pas non plus envoyer. Et toi vas-y tranquille, comme tu le sens, puis voilà. Ça t'es bien là? Bon allez. De toute façon ouais, il y a encore... Le bout des pneus il est pas encore rodé. Il y a encore un petit peu sur les pneus. Ok, ça gomme bien la route. Excellent. Purée. Voilà, là il manque le jus là en full, là ça serait pas mal. En fait faut passer le rapport pour avoir le reste quoi. Mais ouais. Ok. Oh le freinage. Tu prends un mur là, c'est incroyable. Ok. Ça bouge un peu mais franchement c'est... Comment dire? C'est simple. Voilà. Ah vraiment, les gars, si vous hésitez sur les A2, j'aurais même pas de doute là. Ah vraiment, elle est vraiment archi sympa. T'aimes bien? Ah bah ouais. Ah franchement, là je suis sûr, c'est ça que je prendrais en A2. Là j'aime bien. Oh le shifter il est bien foutu hein. Voilà. Là tu sens qu'il faut passer. Et pour le coup c'est pas mal. Salut. T'as ce qu'il faut pour sortir fort hein. Ouais, faut faire gaffe aux autres. Ok. Ok, tranquille, hop. Ah, excellent. Franchement, elle est archi simple à prendre en main, je trouve. Le frein avant est top. La suspension est vraiment bien. Même l'arrière, franchement, il bouge pas plus que ça. Je trouve qu'elle est vraiment... genre, t'as la fermeté. Après, bon, elle est pas confortable. Hein. Là, la selle, c'est archi dur. Mais bon, du coup, tu peux le placer où tu veux. Voilà. Ouais, même je dirais, tu vois, ça tire les bras, tu sens que ça tire bien.
t'as pas l'envie avec cette moto d'aller taper des pointes. Ça voilà, c'est sûr. Mais tout le reste, tu kiffes en fait, tu kiffes tout le temps. Ah, j'avoue le pot là. Allez, tranquille, on arrive en ville. Salut. Ok, bah après, voilà, on y va tranquille. Ça tremble pas. J'ai pas de sensation gênante dans les cale-pieds. Les mains, je dirais que légèrement je sens, ouais. Mais pas plus gênant que ça. Sur un long trajet, je pense que ouais. Mais c'est pas ce à quoi elle est faite. Enfin, ce pourquoi elle est faite. Donc, non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Ah, donc là, on va faire un petit peu de ville comme ça. On va voir comment ça se comporte. Oh, le toit, comment il est foutu. J'avoue que le bruit, franchement, je pensais que ça allait me gêner. J'aime pas quand ça fait trop de bruit. Mais là, ça va. Et là, le Dodon, pareil. Bon, la suspension fait le taf. C'est ferme. En fait, c'est ferme par la selle, mais la suspension filtre pas trop mal, franchement. Ok. Alors, t'as vraiment des retours au niveau du guidon. Tu sens ce qui se passe sur la route. Ça t'amortit des gros chocs, mais du coup, ça filtre pas toutes les petites imperfections. Donc ça, ouais, malgré que tu aies un débattement et des bonnes suspensions. Voilà, t'as toujours de quoi relancer. Mets un petit coup de gaz vite fait. Oh là 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 là, purée.